Alors bien sûr, on peut diverger sur les montants nécessaires, mais la réalité est que nous aurons besoin de cette aide exceptionnelle qu'il est important d'ouvrir au plus vite. Alors à l'étranger, nous avons des conseils consulaires pour l'aide sociale qui se réunissent une fois par an. Et l'État vient ainsi en aide à des personnes âgées, handicapées, apporte des aides ponctuelles ou à durée déterminée, accorde des subventions aux OLES, et tout cela, bien sûr, en dehors de l'Union européenne pour un budget d'un peu plus de 13 millions d'euros. Et ce que nous vous proposons, ce que nous demandons avec cet amendement, c'est de doubler cette ligne budgétaire qui existe déjà pour venir en aide à nos compatriotes qui sont installés de façon pérenne à l'étranger, qui ont souvent fondé une famille, voire acheté un bien, et ils ne sont pas aujourd'hui en capacité de rentrer en France, mais sont temporairement en difficulté. S'ils rentraient, d'ailleurs, le coût pour l'État serait autrement plus élevé. En effet, la majorité d'entre eux ne sont pas des expatriés, détachés par leur entreprise pour un contrat limité. Ils sont salariés dans des entreprises locales, auto-entrepreneurs, professeurs vacataires dans les instituts français et les alliances françaises. Et beaucoup travaillent aussi dans le tourisme et le commerce en contrat CDD. Malheureusement, certains pays n'ont pas de système de compensation sociale comme l'assurance chômage. Aussi, dans d'autres pays, la perte d'un emploi fait perdre le droit de résider dans le pays. Il est donc impératif pour eux de retrouver immédiatement un travail. Cette aide exceptionnelle pourrait les aider à faire une formation, par exemple pour se reconvertir et trouver un emploi dans un secteur plus porteur, payer une location pour qu'ils ne se retrouvent pas à la rue, payer des frais médicaux s'ils ont perdu leur couverture médicale en perdant leur emploi. Le CCPAS, donc le Conseil consulaire pour l'aide sociale, a le mérite d'exister. Ses membres connaissent parfaitement la communauté française et seraient le plus à même de décider de l'allocation de ces aides pour des demandes exceptionnelles pour venir en aide à des personnes en grande difficulté économique, qui en feraient la demande donc auprès des consulats. Ouvrons ces crédits afin que les postes soient en mesure de répondre aux demandes de nos 1,8 million de Français inscrits dans nos consulats. Je vous remercie. Merci.